bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e jour de méditation des mystères, des évangiles et des lectures de ces jours de carême. Et aujourd'hui, je vous propose que nous nous arrêtions à l'évangile de ce 4e dimanche de carême, l'évangile tiré de Saint Jean, l'évangile de la multiplication des pains. En ce temps-là, nous dit l'évangile, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une multitude nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta donc sur une montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, le jour de la fête des Juifs, était proche. Ayant donc levé les yeux et voyant qu'une très grande multitude venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit donc « Faites asseoir ces hommes. » Or, il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés pour qu'ils ne se perdent pas. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui étaient restés des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces hommes, ayant donc vu le miracle qu'avait fait Jésus, disaient « Celui-là est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Le texte que nous venons de parcourir ensemble rapidement est une des multiplications des pains que l'Évangile rapporte. Et dans cette multiplication des pains, nous pouvons tout d'abord contempler, et ce ne sera pas inutile en ces temps de maladie, d'épidémie, Jésus comme l'auteur de la vie. En effet, Jésus rassasie la foule. Mais notons-le tout de suite, quoique le miracle soit très corporel et immédiatement palpable, plusieurs indices nous montrent que la vie qu'il donne n'est pas la vie de ce monde. D'abord le lieu. Le lieu, c'est la montagne. Et la montagne, c'est l'endroit de la manifestation divine. Le Sinaï, l'Horeb, le mont Tabor et bien d'autres lieux où Dieu se manifeste à son peuple. La montagne, c'est le lieu où l'action des hommes n'a pas prise et où l'action divine demeure. De même, le mouvement du Christ. Le Christ se tourne d'abord vers ses disciples, mais il lève les yeux pour voir la foule. Autrement dit, il contemple la foule avec un nouveau regard, un regard les yeux levés. Avant de multiplier les pains, il rend grâce. Et nous le voyons à la fin de l'Évangile, quand les foules en délire constatent que le Christ a résolu tous les problèmes de la famine dans le monde après avoir résolu ceux de la maladie, s'approche, Jésus s'écarte. Il ne veut pas être fait roi selon le cœur de ces foules. Une vie donc qui est donnée par le Christ, mais une vie qui est d'ailleurs. Et cette vie qui est d'ailleurs, elle a un ressort, elle se manifeste par, elle est donnée à ce monde par un ressort qui est la proximité avec Jésus. Ce sont les foules qui suivent Jésus. Et nous voyons ici commencer l'initiation à ce qu'est l'amour du Christ.
Ce Christ dont nous allons le voir, qui se donne lui-même. En effet, le Christ, ici, nous apparaît donc comme celui qui procure la nourriture, mais cela nous renvoie à ce qui est dit dès le début de l'Évangile selon saint Jean, du Verbe. La personne de Jésus-Christ et la personne du Verbe sont la même, nous le savons, et nous voyons ici le Verbe transparaître, en fait, à travers l'humanité de Jésus. En lui était la vie, dit le prologue de l'Évangile selon saint Jean, et la vie était la lumière du monde. Si l'Évangile selon saint Jean ne rapporte pas d'épisode de la transfiguration, nous voyons ici dans cet Évangile-là quelque chose qui y correspond malgré tout dans la mesure où cette vie qui se donne par l'alimentation, par la nourriture, elle vient de celui qui est la vie et qui est en la vie resplendit sur les hommes. Et à ce moment-là, la splendeur du Verbe, la splendeur de la vie se distribue à travers le Christ. Et nous le voyons, c'est le Christ lui-même qui donne. Bien sûr, ce sont les apôtres qui vont faire asseoir la foule, et qui se trouvent, disent les commentateurs, un peu dans la position des serviteurs lors du miracle de Cana. Ils font placer les invités, mais celui qui distribue, dit l'Évangile, c'est le Christ lui-même. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Et vous le savez, cet épisode se situe au début du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, qui précède immédiatement le discours qu'on appelle le discours du pain de vie, dans lequel le Christ déclare « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il y a donc, dans ce don de la vie, en réalité un don du Christ lui-même. Et l'Évangile selon saint Jean précise que ce Christ resplendissant produit ce miracle, procède à ce miracle à l'approche de la Pâque des Juifs. C'est-à-dire que la connotation eucharistique, la mention de la Pâque, font voir, par ces indicateurs discrets si vous voulez, mais quand même très nets, que ce don du Christ dans son humanité ne se sépare pas du don qu'il fait pour rendre la justice et la vie aux pécheurs sur la croix. Alors, et ce sera le deuxième temps de notre méditation de cet évangile, méditation de cet amour de Jésus-Christ, qui se donne lui-même afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et deuxième temps, c'est que cet amour demande une purification. Et une purification que nous voyons évoquée immédiatement dans la question faite par le Christ à Philippe. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour leur donner à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe ne franchit pas, en quelque sorte, l'obstacle. Il reste aux moyens humains. 200 deniers ne suffiraient pas pour acheter un peu de pain pour cette foule. Et André, qui s'avance très simplement, dit, voilà, il y a là un garçon qui a des pains, et 5 pains et 2 poissons. Et là, le Christ va révéler autre chose, c'est que cet amour de Dieu se manifeste là où les moyens humains sont épuisés. Là où les solutions humaines sont épuisées, l'amour de Dieu vient nous chercher. Alors bien entendu, on peut le lire comme la nécessité, nous y reviendrons, pour le regard humain de se purifier de sa recherche des moyens terrestres. Mais il faut aussi le voir comme une promesse de rédemption plus complète. Le Christ n'est pas venu apporter un salut sur le mode de la cité des hommes, mais sur le mode de la Jérusalem d'en haut, dont parle l'épître de ce jour, tiré donc des écrits de saint Paul, de la Jérusalem céleste. Là où Dieu est tout à tous, là où il se fait le serviteur de tous, où il se communique à tous pour être en chacun d'entre nous. Et c'est cette grande purification qui est nécessaire. Grande purification parce que l'auteur de la vie vient transformer notre propre vie. Et nous avons là également l'occasion de voir que si les épreuves de ce temps, comme toutes les épreuves du monde, doivent
nous rappeler que toute tour de Babel finit par se lézarder, par vaciller, par tomber, que la confiance humaine dans les moyens humains n'est légitime que quand elle reste dans son ordre, c'est-à-dire en les considérant comme des moyens simplement humains. Et la purification réclamée est en même temps message d'espérance. C'est que Dieu nous aime plus bas que la chute. Dieu descend plus bas que la chute pour nous chercher là où les forces humaines sont mises en échec. Et les malheurs et les difficultés qui sont ces leçons divines pour nous faire percevoir que le Christ attend qu'on lui demande son aide et son amour, là où son amour peut se communiquer, comme le dit Jean Housset, on le comprend aisément, pour dévoiler leurs évidences, ces leçons divines nécessitent un certain délai. Et donc, dans la peine que nous avons à parcourir, pour que notre regard quitte les forces humaines, pour se tourner vers celui qui est le vrai pain de vie, eh bien, nous avons la patience à mettre en œuvre. Et cette patience doit nous amener à redoubler d'espérance. Il faut être patient parce que Dieu nous a aimés jusque-là.